Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour votre guidance spéciale printemps 2025, donc du 21-22 mars au 21 juin 2025. 3 mois qui arrivent bientôt. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette période. Moi, ce qu'on me donne comme message depuis quelques jours, on dit que c'est un printemps où il y aura du travail à faire. Un printemps où il y aura du mouvement. Ce mouvement, c'est ce que vous souhaitez au fond de vous. Et qu'il y aura des efforts à fournir. Peut-être même, on va vous pousser à sortir de votre zone de confort. On va vous pousser à prendre des décisions que vous n'avez jamais prises jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des décisions que vous y pensez très souvent, depuis un moment, sauf que vous n'avez jamais eu le courage de faire le pas. Et là, on vous dit que ce printemps sera fait de grands nettoyages, de printemps, beaucoup de mouvements, beaucoup de chamboulements, beaucoup d'actions qui viennent de vous ou venant de l'extérieur pour vous pousser à prendre cette décision qui vous tient à cœur. Pour certaines personnes, ce sera comme une évidence. Pour d'autres, il y aura des peurs qui vont remonter en surface, mais on vous dit, ayez confiance. Il est là le travail, c'est d'avoir confiance en vous et d'oser de vous écouter. D'oser faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. C'est un appel de l'âme. Voilà les énergies, voilà le message que je reçois depuis quelques jours quand je pense aux guidances du printemps. On se retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. C'est parti, on va aller voir tout de suite quel signe sera concerné par cette guidance. Hop, on prend les poissons. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence avec vous. Je vous fais un petit tour de jeu. On va prendre les énergies dominantes avec le tarot histoire de sorcière, d'accord, comme d'habitude. On ne change pas. Je prends 2 cartes, un message de la lune, ok. Ensuite, ce sera une guidance on va aller voir plusieurs domaines de votre vie. Donc, le général avec l'oracle de la triade pour tout ce qui est la vie quotidienne, d'accord, vous, votre intérieur, votre temple, si je peux dire ça comme ça, comment ça se passe dans votre maison, la relation avec les autres en général, d'accord. Ensuite, nous allons passer au relationnel sentimental avec l'oracle des miroirs, le professionnel avec l'oracle G. On va voir du côté de la santé c'est important, avec l'archange Raphaël, on va prendre des messages, et on finira cette guidance avec un petit message des anges. C'est parti, on commence pour vous les poissons. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce printemps 2025? Quelles sont les énergies dominantes en 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons qui vont vous accompagner durant ce printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin, nous avons la lune,
Ah, eh bien écoutez, et nous avons l'arcane sans nom, la mort, la transformation. Ici, pour ce printemps, les poissons, on va vous demander de regarder en face une réalité, une vérité, de sortir de l'illusion. Ici, il pourrait y avoir des choses cachées dont vous n'avez pas conscience, mais qui est bien là, qui est bien présent, d'accord? Et on vous demande de couper avec ça. La lune ici me parle d'une tristesse. Ici, il y a des gens qui peuvent ressentir une tristesse, consciente encore une fois ou pas, et qu'on va vous demander de prendre conscience de ça, de ce que vous ressentez, de votre état d'être, pour pouvoir mener les actions qu'il faut pour couper avec ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de vous épanouir. Ce qui vous empêche de vous épanouir, de vous réaliser. Parce que avancer, on peut avancer avec une tristesse. On avance, on peut. Mais on ne se réalise pas, on ne s'accomplit pas, on ne, on n'est pas réellement la personne qu'on est. Je ne peux pas le dire plus simplement. D'accord? Donc là, pour ce printemps 2025, il y a quelque chose qui demande à être transformé. Coupé. On arrête, on stoppe. Quelque chose qui ne vous correspond plus, qui est faussé, qui vous met dans l'illusion, qui vous met dans la tristesse. On vous demande de faire confiance en votre intuition, les poissons. On vous demande de regarder, les gens qui sont autour de vous. De ne pas laisser parler le cœur, comment je pourrais dire ça? Parce qu'ici, un cœur pur, on peut le faire confiance à 100%. Un cœur, quand je dis pur, c'est le cœur, c'est sincère, honnête, authentique. On peut suivre son cœur. Mais là, vous êtes dans l'illusion. Il y a quelque chose qui est faussé en vous, autour de vous. Donc là, c'est vraiment regarder une réalité, regarder une vérité en face et ne pas avoir peur de regarder cette vérité en face. D'accord. On prend un message de la Lune. Pour les poissons, s'il vous plaît, le printemps. Ici, il y a des poissons peut-être qui pourraient être dans un état dépressif, de grande fatigue, un peu maussade, un peu de lassitude, je sais pas, plus d'envie, plus de désir. Et ça, c'est un état d'être qu'on va vous amener, qu'on va vous pousser à arrêter ça. Donc en fait, ce sont les actions que vous allez porter selon votre prise de conscience, votre état de conscience, pour sortir de cet état-là. Et l'arcane majeur de la mort, c'est une arcane puissante parce qu'elle transforme. C'est du tout au tout. C'est une grande transformation. On stoppe quelque chose, on arrête, on coupe et on recommence quelque chose on commence quelque chose de nouveau. On sort d'une situation pour aller vers autre chose qui vous correspond plus. Merci. Abandonnez-vous au divin, on vous dit la lune, d'accord? Rien à attendre de cette situation. Vous voyez? Ici, il y a une situation, une relation, un état d'être qui n'est plus voué à évoluer, en tout cas pas positivement.
Là, on vous dit, abandonnez-vous au divin, faites confiance. On vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir l'espoir. Que les choses vont s'éclaircir. Vous allez mieux voir, mieux comprendre une situation. Que ce soit à l'extérieur de vous, que ce soit à l'intérieur de vous. Vous voyez? Quelque chose que vous voyez pas peut-être de loin, c'est un peu flou, vous ne comprenez pas. Vous allez faire un zoom là-dessus. Ça va se rapprocher pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe. Merci. Un printemps de travail, un printemps d'effort. On n'oublie pas. Allez, on va commencer par du général avec l'oracle de la triade. En 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons, printemps 2025. En fait, plus on avance dans le temps, et moins, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, on ne pourra plus se mentir. Parce que se mentir, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc chaque action qu'on fera, selon ses intentions, selon son cœur, eh ben, aura des conséquences positives ou négatives, selon vos intentions et selon votre cœur. Mais on ne pourra plus se mentir. Il y a un moment, on ne se montre pas comme on est, on sera perdant. Parce que les énergies sont comme ça. Les énergies vont dans ce sens. Il y a des masques qui tombent de plus en plus. On voit à la télé ce qui se passe. Il y a des choses qui remontent il y a plus de 50 ans, qui refont surface. La vérité éclate tôt ou tard. Et c'est comme ça pour tout le monde. C'est un phénomène mondial. C'est une énergie qui est au niveau de la Terre. Plus on monte en énergie, moins on peut se mentir. On peut mentir aux autres. C'est pas possible. On vous dit gardez la foi. Priez. D'accord? L'espoir. Il y a des gens qui prient pour aller mieux. On vous demande de continuer. Vos réponses vont arriver. En 3 cartes, s'il vous plaît, pour les poissons. Voilà, regardez. La tentation. Vous allez voir ce qui ne va pas. Vous allez voir les gens qui sont faux autour de vous. Ça, c'est des réponses qui vont vous être apportées pendant cette saison du printemps. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche d'être serein, d'être sereine. D'accord? Et ça va être mis en lumière. Parce qu'au fond de vous, vous voulez vous en sortir et le divin vous aide. On vous demande d'y croire. Et quand on vous apporte des réponses, quand on vous montre quelque chose, n'ayez pas peur de voir ce que vous voyez. Ne tournez pas la tête. Ce serait reculer en fait. Le temps. Parce qu'il est temps. Il est temps de voir certaines choses. Il est temps de voir des gens avec de mauvaises intentions envers vous. Il est temps de voir les vrais problèmes dans votre vie. D'aller à la source du problème. Parce que là, avec la lune, il y a comme un voile. Le voile de l'illusion. Là, pour moi, il y a une guérison également. Mais oui.
souvent, je constate, et très souvent, je le dis, euh, dans mon travail, dans ma vie personnelle, dans ma vie de tous les jours, je le vois. En fait, les gens, ils ont peur, et moi je trouve ça incroyable, les gens, ils ont peur de guérir. Ils ont peur comment dire ça? Il y en a qui ont peur d'aller voir le médecin parce qu'ils ont peur d'une mauvaise nouvelle. Il y en a qui ont peur d'aller voir, de faire des soins énergétiques parce qu'ils ont peur que ça leur fasse, alors qu'ils sont déjà malades. Ils sont déjà atteints. Ils sont déjà dans de basses énergies. Et ils n'ont pas peur. Mais quand on leur dit de faire des actions, d'aller chercher une guérison, eh ben tout de suite ils ont peur. Mais en fait, c'est pas eux. C'est ce qui est en eux. Et j'ai envie de dire, ils ont raison d'avoir peur parce que ça va les faire dégager. Ça va secouer la boue, la poussière pour que ça parte. Donc c'est ça l'effort. Ok. Donc ici on voit dans votre, en général, hein, dans la vie de tous les jours, on vous dit qu'il est temps de regarder quelque chose qui est toxique dans votre vie. Il y aura une mise en lumière. Ok. On va aller voir dans le relationnel. Sentimental, relationnel, amical, familial. On va voir. Pour cette saison du printemps 2025. En fait, si vous voulez, euh, quand je reçois des messages, je parle pour votre guidance là, hein, là à l'instant T, je reçois des messages, ça fait comme un coup de, comme un coup, mais comme si on vous remontait les bretelles. Je calme le jeu parce qu'on me dit que ça fait un moment que ça dure. Et c'est exactement l'introduction que j'avais faite, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont une décision à prendre depuis longtemps. Ils savent, mais ils veulent rester dans leur zone de confort, même si c'est pas si confortable que ça, parce que c'est ce qu'ils connaissent. Et du coup, ça fait pour eux une sécurité, mais c'est une fausse sécurité. Là, avec la Lune, on nous le montre. C'est une fausse sécurité. Parce qu'elle vous enferme dans votre zone de confort. Et une sécurité fiable ne vous empêche pas de d'oser, ne vous empêche pas d'aller vers l'inconnu. Cela ne vous bloque pas. Donc là, on peut me parler aussi de croyances. D'accord? Il y a une croyance qu'il faut briser. De fausses croyances, des croyances limitantes qu'il faut briser pour avancer, pour mieux vous connaître, pour mieux voir de quoi vous êtes capable. Merci. Là, il y a des gens, vous êtes euh, à bout. Vous êtes fatigué, vous êtes debout, mais à quel prix? euh, c'est ça en fait. Ça reflète euh, ça reflète très bien, ça résume en tout cas l'énergie de la guidance, c'est que là, dans vos relations sentimentales, amicales, familiales, vous êtes debout, mais regardez les autres tours. Vous n'avez personne sur qui compter. Les autres sont plus mal en point que vous, ou alors ils essaient de vous contrecarrer, ils essaient de se positionner en fonction de comment ils peuvent vous faire tomber. Mais vous, vous êtes debout. Ça montre que vous avez une force quand même qui est impressionnante. Parce que vous tenez bon. Et imaginez que cette force-là, cette énergie-là, vous la mettez dans ce qui vous fait vibrer.
dans vos désirs, dans vos rêves. Vous voyez un peu le truc extraordinaire que vous êtes capable de faire? On vous demande de faire un compromis dans une relation pour retrouver l'équilibre. Donc, il y aura des discussions importantes avec une personne dans le couple. Il y aura une décision à prendre. D'accord? Ici, c'est, on voit, on se dit clairement les choses, quelque chose ne va pas. On s'assoit sur une table, on discute. Ça ne va pas. Je ne suis pas heureuse, je ne suis pas bien, il me manque ça, je sais pas, peu importe. Et on écoute. La communication, c'est on s'exprime, mais on écoute aussi. On se parle, mais pour trouver des solutions, pas pour se battre. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Regardez ça, il y a le bouclier, là, il y a la joie. Donc là, ici, on a affaire à un couple qui s'aime, un couple peut-être qui est déjà marié, mais qui se protège beaucoup parce que c'est un couple qui est fatigué, peut-être qui a subi des épreuves, qui subit des épreuves, d'accord, peu importe lesquelles, soit c'est les deux, soit c'est une personne dans le couple, mais on vous dit, vous allez trouver des solutions pour retrouver un équilibre. Et là, pour retrouver la joie. Regardez, c'est ce que vous souhaitez, hein? C'est ce que vous souhaitez. On avait quoi en dos de deck pour l'oracle de la triade? Bah oui, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a des doutes, il y a des incertitudes, on hésite, on se questionne. On passe au professionnel avec l'oracle G, les poissons. En 3 cartes, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui vous ronge. Ça concerne une femme, on vous dit qu'il y a, c'est une certitude. Il y a une vérité à voir. Ici, il y a une femme, une énergie féminine qui n'est pas bien. Elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin d'être, de ne pas paraître, de ne pas faire non plus, de ne pas avoir. Elle a besoin d'être avec un E majuscule. D'être dans sa vérité. Parce que ça la ronge de l'intérieur. Soit c'est vous, poisson, qui regardez cette vidéo, soit c'est la personne qui est en face de vous qui impacte directement votre énergie. Là, on est dans le domaine professionnel. Ça veut dire que vous n'êtes pas à votre place. Vous ne pouvez pas être vous-même dans le travail que vous faites. Ici, il y a des personnes, on peut me dire que vous êtes malade. Vous êtes en arrêt maladie, arrêt longue maladie. Dans le milieu professionnel, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Et peut-être même que ça ricoche. D'accord? Ça ne va pas au travail. Ça ne va pas au travail. Ça ne va pas à la maison.
et ça ne va pas en nous. Vous voyez, tout est lié, tout est connecté. Et ça, on vous demande de regarder en face. C'est pas facile, hein? Parce que si on prend la décision, une décision, pour être bien, ça ricoche dans tous les domaines de notre vie, mais il y a besoin de ça. Ça fait un chamboulement, ça fait peur, mais on libère. C'est une grosse libération. Là, on vous demande de faire confiance en l'univers, faire confiance à Dieu, à ce que vous croyez, cette force qui nous dépasse, mystérieuse, qui nous aide. Donc là, ouais, dans le milieu professionnel, il y a une femme, une énergie féminine qui n'est pas bien. Elle est malade. Vous n'êtes pas à votre place et c'est une certitude que vous n'êtes pas à votre place. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a le départ. On décolle. Ça, c'est du grand saut. On prend une décision, on s'en va. On prend de la hauteur. On évolue. On quitte là où on est et on va chercher notre bonheur ailleurs. La santé pour vous, mes chers poissons. La santé, c'est important. Et ici, on voit bien qu'il y a un gros problème de santé. Physique, psychologique, spirituel, émotionnel. De toute façon, quand il y a un qui est touché, quand le physique est touché, c'est que la source, elle est déjà atteinte depuis un moment. Donc, on vous demande d'aller à la source. D'accord? On ne règle pas le symptôme, on règle la source du problème. Et c'est ça le plus difficile, c'est ça qui rebute un peu les gens parce qu'ils savent le travail considérable qu'il y a à faire. Et du coup, bon ben, l'effort, on n'aime pas trop l'effort. Et pourtant, c'est comme ça qu'on retrouve une paix intérieure, qu'on retrouve une guérison et une sérénité. Qu'on retrouve la joie de vivre. Archange Raphaël pour les poissons, s'il vous plaît. Une carte pour les poissons qui regardent cette vidéo. Une carte dans le domaine de la santé. J'étais sûre que vous allez en avoir plusieurs. Plusieurs, il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, étirez-vous pour une amélioration de la santé. Vous voyez? Ici, on voit que vous allez trouver des solutions. Vous allez faire des compromis pour retrouver un équilibre. D'accord? C'est un effort qui risque de vous demander beaucoup, mais c'est ce qu'on veut. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. On voit, hein, c'est dans vos prières, c'est dans vos souhaits. Vous avez envie d'aller mieux, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, vous avez envie de vous sentir léger. D'accord? Et là, on voit que c'est lourd, c'est pesant. Donc, pour ceux qui sont malades, d'accord, on vous dit qu'il y a un rétablissement, une amélioration de la santé, de revenir aux choses simples, nature, d'accord? Étirez-vous, étirez-vous pour grandir. Vous voyez, quand on s'étire, quand on fait du sport et qu'on s'étire et tout, ça fait mal, mais ça travaille. C'est comme ça qu'on sait que le corps travaille. C'est parce qu'on ressent cette petite douleur, euh, on va dire cette douleur
acceptable, d'accord? Parce qu'après, si c'est vraiment une douleur intense, bon, ben là, c'est pas normal. Mais quand on se dépasse, quand on va un peu plus loin dans l'effort, ça fait toujours mal, c'est normal. Donc là, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'évoluer. Donc là, on vous demande d'avoir plus de souplesse, de peut-être pour certaines personnes aussi, pour pouvoir soulager, non, pour faire circuler les énergies, d'accord, on peut vous demander, vous pouvez être amené, d'accord, à faire des activités comme bah, du yoga, je sais pas moi, des trucs où on s'étire, là, des activités où on s'étire, pour aller débloquer peut-être, je sais pas moi, faire travailler certains muscles, débloquer dérouiller certaines articulations. Peut-être vous avez besoin de ça. Vous êtes trop crispé. Il faut plus de souplesse. Mais il y a une amélioration de la santé globale, hein, c'est-à-dire physique, émotionnelle, spirituelle, psychologique. Allez, on termine cette guidance avec un petit message des anges pour vous. Hop, gratitude. On vous demande d'avoir de la gratitude. Surtout quand une situation s'améliore, comme ça on n'oublie pas. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et oui, parce que regardez, vous commencez comme ça, alors déjà dans le domaine relationnel, sentimental, vous commencez comme ça et vous finissez comme ça. Entre les deux, il y a le travail, il y a l'effort. D'accord? Et regardez, encore c'est pareil, ombre, lumière, ombre, lumière. Là et là, il y a une mise en lumière qui va changer votre vie. Eh oui. Voilà les amis, Poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos qui sont mises en ligne. En tout cas, pour être informé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.